Coucou, bienvenue. Bon matin, bienvenue. Bonjour Nicole. Nicole au Québec et Nicole. Oui, effectivement, j'ai fait une exception aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans, à vos grands-mamans. Bon matin tout le monde. Bonjour Marjorie, bonjour Nathalie, bonjour Brigitte. Bonjour à tout le monde au Québec et aussi en France, en Belgique. Bienvenue à tous. Virginie, Colette, Dave. Coucou tout le monde. Je vais prendre un petit 2 minutes pour partager sur mes autres pages et je vous reviens. Bon matin, bonjour. Je vais très bien et vous-même, comment allez-vous? Quel genre de semaine vous avez passé? Est-ce que vous avez recommencé à travailler? Comment ça se passe pour vous? J'avais très hâte de vous retrouver comme à toutes les semaines. Bonjour Valérie, bonjour Claude, bonjour Lucie, bon matin. Je vous reviens dans 2 petites minutes. Je voulais vous poser la question aussi, qui a eu le temps de mettre la main sur un cafetan de Judy Design? Je sais que ça a été la folie, elle m'a remercié. Je pense que ça a été sold out en 24 heures. Elle va sûrement en faire d'autres. Qui a eu la chance de mettre la main sur un cafetan? Oui, effectivement, Nicole, toi, tu es essentielle, tu es très précieuse. Merci d'être là, Nicole. Bonjour en Belgique, en France. On va prendre le temps de laisser quelques minutes aux gens de se joindre à nous. Bienvenue à tous. Véronique, yeah! Merveilleux. Aussi, a réussi à mettre la main sur 2 cafetans. Elle va en faire d'autres, c'est sûr. Ça a été vraiment la folie. Et aujourd'hui aussi, je porte un mala que j'adore. Le mala qui a été fait par Yaya Mala, que je vous avais présenté, je pense, la semaine dernière. Et celui-là est fait de perles de Rudrashka, qui est l'arbre de la body. Il est fait aussi de prénite, qui est une pierre que j'aime beaucoup, qui est une pierre qui guérit le guérisseur. Donc, c'est vraiment une pierre qui m'amène beaucoup d'apaisement quand je le porte. C'est un mala que j'aime beaucoup travailler avec. Si vous voulez aller voir sur sa page, c'est Yaya Mala. Au plaisir. Bonjour Jean-Claude, bonjour Monique, bonjour Marie-Ève, bon matin. Mon ordinateur est tellement lent que c'est très long de faire les partages. C'est pour ça que ça prend toujours quelques minutes. Je vous reviens. J'ai une autre page en fait qui est vibration de lumière, qui est plus ma page de soins énergétiques. Ces temps-ci, c'est en pause, car tant qu'on ne peut pas recommencer à être dans notre bulle à l'intérieur de 2 mètres, je ne fais plus de soins énergétiques. J'ai beaucoup de demandes pour en faire à distance. Par contre, c'est pas possible pour moi à cause de l'Internet de campagne, justement. Donc, je ne peux pas faire de soins à distance pour l'instant. Puis, dans un sens, c'est correct parce que j'ai vraiment besoin de garder mes énergies. Donc, tout est parfait. Quand ça va recommencer, ça va me faire un grand plaisir de vous retrouver en personne. Mais pour l'instant, je pense que nos rendez-vous du dimanche me nourrissent beaucoup, me font beaucoup de bien. J'espère que vous le sentez comme ça aussi. Mais c'est la raison pourquoi je ne fais pas de soins à distance. C'est vraiment à cause de mon Internet qui est très capricieux. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi de le faire une fois par semaine, les dimanches, et qu'on puisse tout le monde se retrouver, se connecter en même temps. Merci pour vos petits cœurs. Je vois ça apparaître, les cœurs, les pouces. Bienvenue à tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je vous avais posé la question il y a quelques jours.
qu'est-ce que vous aimeriez avoir, qu'est-ce que vous aimeriez entendre parler, découvrir. Ça fait déjà 8 semaines qu'on se voit comme ça à tous les dimanches. C'est vraiment toujours un moment magique. Et j'ai tellement de choses à dire. Pour moi, ça aussi, j'ai beaucoup de demandes de faire des retraites d'une journée, des retraites d'un week-end. C'est quelque chose qui fait son chemin. C'est sûr qu'ici, j'ai vraiment l'endroit pour le faire. Là, avec ce qui se passe, c'est sûr qu'on ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est quelque chose qui commence à se placer quand même dans l'énergie. Je reçois vos demandes avec grand bonheur. J'aimerais beaucoup aussi pouvoir vous initier au Shinrin-yoku, qui est la sylviothérapie, donc la médecine des forêts, la médecine des arbres. C'est vraiment un beau projet que je chéris depuis plusieurs années déjà. Et ici, où j'habite à la campagne, j'ai vraiment l'endroit pour le faire. Donc, on a une grande forêt de 250 acres où on pourrait vraiment visiter la forêt, mais sous un autre angle, sous un autre œil. Et qu'ensuite, cette médecine-là, ces enseignements-là, bien, vous pouvez... quand vous retournez dans votre vie normale, vous pouvez l'adapter à votre forêt, à vos balades, à vous, quand vous avez le temps de le faire. Donc, c'est vraiment des projets comme ça qui fleurissent, que je nourris depuis plusieurs années. Mais quand le timing va être là, moi je dis toujours, le timing divin est parfait, est absolu. C'est quelque chose qui continue de travailler dans l'énergie. Donc, sachez que je vous entends, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire avec vous, que ce soit des retraites d'un avant-midi, d'une journée, d'un week-end. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup partager ensemble. J'ai aussi un autre grand rêve qui serait de faire un village de tipi. Et j'ai aussi l'endroit pour le faire ici où j'habite, qu'on soit, exemple, 8 tipis, 12 tipis, et qu'on puisse vivre ensemble en communauté pendant 3-4 jours et vraiment avoir le temps d'apprendre à se connaître, d'avoir le temps de partager des rituels, de vous donner des outils puissants que vous allez pouvoir ensuite développer dans votre cheminement à vous. Donc, sachez que c'est des beaux rêves que je chéris, que je nourris. Faites-moi des petits cœurs si c'est quelque chose que vous aimeriez partager avec moi. Qu'est-ce qui serait possible pour vous aussi de faire? Est-ce que ça serait plus facile pour vous le week-end, le soir, le matin? Évidemment, on ne parle pas dans ce moment, mais c'est des rêves que j'aime mieux penser au positif, j'aime mieux penser à l'après qu'à ce qu'on vit en ce moment. Donc, sachez que c'est vraiment quelque chose que je nourris et que je développe depuis des années. Et j'ai vraiment l'impression que, bon, je vois les cœurs qui arrivent un petit peu en délai. Merci beaucoup. Donc, je comprends que ça vous intéresse, je comprends que ça vous tente, que ça vous attire. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochains jours. Oui, le chat est passé, c'est ma belle Mousse qui est ma collègue. En France, en Belgique, c'est aussi quelque chose que je travaille avec mes amis Jacques et Lani de Tambour Unité, Tambour Unisson. C'est vraiment, c'est un projet commun qu'on chérit d'aller partager notre médecine là-bas. En fait, ça a passé très près à ce qu'on fasse un salon ensemble à Paris. À l'automne, c'est en septembre, mais là, comme tout est arrêté en ce moment, on ne peut pas investir là, dans le moment présent, pour ce qui est dans septembre. Donc, on a décidé de remettre à plus tard, mais je répète que le timing divin est absolu. Ben oui, moi, les gens te disent bonjour. C'est ma collègue de travail. Hein? Elle vient faire un petit coucou, c'est ma belle Mousse. C'est la première fois qu'elle se met si près du téléphone. T'es cute. Allez. Il me reste juste un partage à faire sur ma page privée. Je reviens. Allez, viens te coucher. Viens ta cocotte. Allez. Oui, ça vous parle, ce que je vous partage. Excellent. C'est pour vous que je le fais, c'est vraiment dans un but qu'on puisse passer encore plus de temps ensemble et que vous puissiez me poser. Oups, ça là marche sur mon ordinateur. Faut pas qu'elle déplace ça. Bon, ok, j'ai trouvé. J'étais pas à bonne place.
J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, on va être prêt à commencer bientôt. Je vous ai écouté. C'est sûr que tout ce que vous me donnez comme réponse quand je pose la question « Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez connaître? » Tout ça, je le garde en mémoire. Donc, si ce n'est pas pour cette semaine, ça va être pour des prochaines semaines, c'est certain. Les cristaux, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, des fins de semaine au complet. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va continuer d'élaborer dans les prochaines semaines parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, moi, aussitôt que je vois qu'il y a une certaine tangente, que les questions reviennent souvent, ça me fait vraiment plaisir. Je prends tout ça en note et ensuite, on va faire en fait une formation de lithothérapie un petit peu plus poussée au niveau des chakras, au niveau de comment on peut s'en servir sur soi-même en soins pour s'accompagner, pour s'aider. Et de comment on peut aider les autres également. Donc, comment on fait des soins avec des cristaux. Évidemment, c'est toujours un petit survol, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse à approfondir, ça aussi, ça pourra faire partie d'une retraite où on parle d'une après-midi au complet, comment se servir des pierres en soins, par exemple, c'est quelque chose qu'on travaille. Merci beaucoup pour vos beaux commentaires sur l'effort que j'ai mis ce matin. Ça fait 8 semaines que vous me voyez sans maquillage, mais ça fait partie de mon cheminement à moi. Hein? Je suis chanteuse professionnelle dans la vie. J'ai gagné ma vie à travers le monde avec ma voix pendant, en fait, 20 ans, mais 10 ans à travers le monde, où je me maquillais, et je me poupounais, à tous les jours. Donc, de 6 soirs semaine, 7 soirs semaine, où je faisais des spectacles. Si je n'ai pas fait 3000 spectacles dans ma vie, j'en ai pas fait un. Donc, pour moi, de me présenter à vous sans maquillage, sans masque, ça fait partie aussi de mon cheminement à moi. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, quand je me maquille, c'est le contraire. J'ai l'impression que là, je mets un masque. Mais aujourd'hui, je ressentais le besoin de le faire, vu qu'on n'a plus l'occasion de sortir, d'aller au resto, tout ça. C'est comme si là, pour vous, j'ai décidé de faire une petite exception et de me faire belle. Je me trouve tout aussi belle sans maquillage, comme je vous dis. Et pour moi, c'est presque le contraire aujourd'hui. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre quand je mets un maquillage. Mais je sentais vraiment aujourd'hui que j'avais le goût de le faire, donc je l'ai fait tout simplement. Bonne fête des mères, effectivement, Terry, merci du rappel, je l'ai dit au début. Bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les grands-mamans. Merci beaucoup pour ce que vous faites, merci beaucoup de transmettre vos connaissances, vos cheminements à vos enfants et à vos petits-enfants. Je trouve que c'est très précieux, cette relation-là que vous pouvez développer. Vous êtes vraiment un phare, vous êtes vraiment une inspiration aussi pour ces enfants lumineux qui sont très spéciaux et qui sont très précieux aussi dans ce nouveau monde que nous créons en ce moment tous ensemble. On a décidé aujourd'hui, en fait, de continuer à parler des guides parce qu'on a tellement seulement fait un survol. La dernière fois, ça a passé tellement vite. J'ai pas eu l'impression de dire 10% de tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. Donc, j'avais le goût d'élaborer un petit peu plus aujourd'hui au niveau des maîtres ascensionnés, au niveau des êtres des étoiles. Je vous avais posté un recueil de photos la semaine dernière. J'avais le goût de savoir, vous, lesquels vous connaissez, lesquels avec qui vous travaillez déjà. Je vous avais pas écrit c'était qui les photos. Je vous avais mis aussi des belles photos d'arbres, des belles photos de forêts, des belles photos de temples mystiques et magiques. Parce que je voulais vous donner des outils de méditation. Parce que pour moi, ces images-là, ces photos-là, peuvent beaucoup aider les gens qui ont de la difficulté avec la visualisation. Et ça, il faut arrêter de se taper sur la tête, là. La visualisation, pour certaines personnes, c'est plus facile. Pour d'autres personnes, c'est plus difficile. Mais ça ne fait pas que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça aussi que je vous partage plusieurs méditations. Certaines personnes vont me dire « Ah, celle-là, je l'ai vraiment sentie, j'ai vu plein de choses. » Et une autre méditation, ils vont me dire « C'est drôle, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. » Donc, c'est pour ça que je vous présente différents outils, différentes méditations pour que vous puissiez par la suite les refaire. Donc, ils sont disponibles en tout temps
sur ma page Facebook, dans l'onglet vidéo, ou sur ma chaîne YouTube qui est Valjazz 999. Donc ça, c'est vraiment des outils que vous pouvez vous servir. Quand vous le savez que vous avez un moment, là, vous avez un 15 minutes, vous avez un 30 minutes, vous travaillez justement ces méditations-là qui vous parlent, qui connectent avec vous. C'est tout à fait normal qu'il y en a certaines que vous avez l'impression qui ne fonctionnent pas ou que vous voyez moins de choses. Bien, ça peut être plusieurs. En fait, ça peut être peut-être que vous êtes moins réceptif cette journée-là. Ça peut être, exemple, que vous avez mangé un gros repas et là, ça mine vraiment votre canal. Ça, j'en ai parlé lors de la première partie, en fait, où on a parlé des anges. C'est très important de voir notre corps comme un temple. Donc, c'est certain que si on travaille à élever nos vibrations, à élever notre taux vibratoire, c'est peut-être pas la meilleure idée de manger un gros steak avant de méditer. Ça, c'est juste des petits cues que je vous donne comme ça, de porter attention à ce que vous mangez. Je vous fais le parallèle avec moi quand je fais des soins énergétiques. En fait, je ne mange pas de la journée. Donc, je suis vraiment en jeûne jusqu'à temps que ma journée de soins soit terminée. Parce que pour l'avoir testé, et ça c'est personnel, là, je ne vous dis pas de jeûner, c'est pas ça que je vous dis, mais ça peut être un outil, ça peut être une façon de le faire. Parce que, évidemment, quand on a l'estomac vide, on est beaucoup plus léger et notre cerveau, notre corps physique n'est pas occupé. Donc, on est beaucoup plus centré dans notre canal. Ça, pour l'avoir testé, c'est vraiment, ça fait une grosse différence. Le café également, parce que le café est un stimulant. Donc, si on stimule notre cerveau, bien, on occupe notre corps physique à faire quelque chose. On n'est pas dans notre temple dans le moment présent. J'ai souvent des gens qui viennent me voir en soins et je peux vous le dire s'ils viennent de prendre un café parce que leur énergie est partout plutôt que d'être vraiment centrée dans leur canal. Encore là, c'est un choix. L'alcool aussi. L'alcool, c'est vraiment... tout ce que je vous nomme là, c'est des toxines pour le corps. C'est des choix de vie. Si on veut méditer, si on veut élever notre taux vibratoire, si on veut faire des soins énergétiques, il faut juste prendre conscience que peut-être qu'il y a certains éléments qu'on mange ou qu'on boit qui ne sont pas en accord finalement avec ce qu'on veut travailler. Donc, si on travaille à tous les jours pour élever notre taux vibratoire, mais que ça nous prend notre petit verre de vin rouge à tous les jours, je vous dis pas que c'est pas bon, là, parce qu'il y a quand même du bon là-dedans, ça nous relaxe, ça nous détend, tout ça, mais c'est juste d'être conséquent avec ce qu'on veut faire comme travail. Moi, en fait, j'ai été végétarienne stricte à 100% pendant 5 ans, il y a pratiquement 20 ans, et là, j'ai vraiment reçu l'appel, il y a 2 ans, que je devais revenir à ça. C'est mon corps qui me l'a demandé. Donc ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans un autre vidéo. C'est personnel, c'est selon votre cheminement. Mais je peux vous dire vraiment que pour moi, on est beaucoup plus connecté, on est beaucoup plus centré. Nos vibrations s'élèvent de suite. Tout simplement parce que, comme je vous dis, on n'est pas en train de digérer un gros steak. On va manger, puis je ne vous dis pas que je mange que de la salade, là. C'est pas ça du tout. C'est d'avoir une très bonne alimentation équilibrée. Mais d'être végétarien, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Et ce qu'on boit également. J'avais le goût de vous partager aussi comment faire une eau cristalline. Ça, je vais en parler la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'on va reparler encore des cristaux avec les chakras, avec le travail qu'on peut faire en soins. Mais je vais juste vous faire un petit survol ici. C'est des cristaux comme ça de méditation qui peuvent être un outil exceptionnel pour élever votre taux vibratoire et pour vous aider à connecter avec vos guides également. Parce que le cristal de roche, en fait le quartz clair, on peut le programmer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on médite, on médite avec notre quartz clair, avec notre cristal de roche. Moi, je l'appelle mon cristal de méditation. Donc, c'est ça son travail. Fait qu'à chaque fois que je veux méditer, je viens prendre mon cristal et je l'amène au niveau du cœur. Des fois, ça va me dire, je le tiens comme ça, donc je suis plus au niveau de mon chakra racine, de mon chakra sacré. Et là, ça, c'est un autre outil. Moi, tout ce que je vous partage, c'est des outils d'élévation vibratoire, c'est des outils d'accompagnement spirituel. Donc, c'est vraiment comme un buffet de la vie. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui connecte avec vous. Le reste, on laisse passer.
Et c'est pour ça aussi que je mets mes lives toujours accessibles parce que vous allez revenir l'écouter dans 2 semaines, dans 1 mois et vous allez complètement capter autre chose. Parce que vous allez être ailleurs dans votre cheminement, vous allez avoir compris d'autres choses. Et là, ce que vous allez venir chercher dans le moment présent, vous allez dire, ah, je me souviens pas qu'elle ait dit ça. Parce que quand je l'ai dit il y a 2 semaines, ça n'a pas connecté et c'est parfait comme ça. Tout est parfait. Mais c'est pour ça que je laisse mes lives accessibles. C'est pour que vous puissiez retourner quand vraiment le timing est parfait pour vous. C'est sûr que des fois, le dimanche matin, bon, avec les enfants, tout ça, c'est peut-être pas pratique. Mais on peut prendre un bon bain et là, vous pouvez mettre mon live et vous allez capter d'autres choses. Je vous parle du bain parce que pour moi, c'est un moment magique où je suis complètement connectée avec mes guides. Pour moi, là, mon bain, c'est méditatif. C'est sûr que je suis une petite cancer, donc l'eau est très importante pour moi. C'est très lunaire aussi, le bain. Ça nous met dans un cocon, ça nous met dans une bulle. Au niveau émotionnel aussi, il y a un certain travail qui se fait. On peut se mettre une petite musique, on s'allume une chandelle et là, on peut poser des questions à nos guides. On peut demander des choses. J'ai parlé des anges, en fait, dans la première partie du live. Ça fait 2 semaines, c'est ça, je pense. Donnez-moi juste une petite minute, il faut encore que ça n'a pas fonctionné sur ma page privée. C'est mon ordinateur qui est trop lent. Bon, là, je pense que ça va marcher. Je lis aussi vos commentaires. Aujourd'hui, c'est ça, je voulais parler, c'est comme 2 dossiers en fait. C'est vraiment nos guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les êtres des étoiles et comment développer nos dons. Ça aussi, j'avais fait un petit survol. Ça commence en élevant nos vibrations. C'est pour ça que je vous partage encore aujourd'hui à quel point c'est important de prendre soin de notre temple, qui est notre corps physique, qui est notre véhicule qu'on emprunte pour quelques années sur cette planète. Donc, c'est très important d'en prendre soin, de le nourrir aussi. Comment on nourrit tout ce qui rentre dans notre temple. C'est important de le faire en conscience. Si vous choisissez de continuer à manger de la viande, c'est votre choix, il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis vraiment pas dans le jugement, mais choisissez au moins une viande qui est élevée en liberté, une viande qui est élevée en conscience. Bon, moi mon cheminement a commencé comme ça. J'avais ressenti l'appel de commencer à couper la viande rouge, puis ensuite on enlève ça, on enlève le poisson, Mais plus que ça allait, plus que mon corps me disait « Oui, mais ça fonctionne pas, ça. » Je veux dire, tu manges quand même quelque chose qui est mort. Donc, ça a fait partie de mon cheminement à moi. Chacun a son cheminement et tout est parfait. Je reconnais quand même au niveau autochtone, on reconnaît vraiment l'animal et quand on mange l'animal, on travaille aussi à développer ses qualités et ses vertus. Donc, il y a vraiment un côté, dans plusieurs peuples à travers le monde aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment votre choix personnel dans votre cheminement. C'est juste que ça fait partie des outils qu'on peut travailler. Ça peut être aussi une cure. Vous pouvez vous dire, OK, cette semaine, là, je mange que végé et de tester, vous, comment vous le ressentez. Est-ce que vous vous sentez plus connecté? Est-ce que vous voyez plus de signes? Est-ce que vous vous sentez plus connecté avec vos guides? C'est de ça que je vous parle, c'est de faire des tests aussi selon votre cheminement. Vous pouvez faire un test avec le café, de dire cette semaine, je prends pas de café, je vais me faire des thés, je vais me faire des thés de chaga, par exemple. Il y a plusieurs options aujourd'hui, là, sans être dans le manque, sans avoir l'impression que vous manquez quelque chose ou que vous coupez quelque chose. C'est pas du tout ça, là. Ça fait vraiment partie de votre cheminement. Moi, c'est mon corps qui me l'a dit, donc peut-être que vous ressentez déjà qu'il y a des petites lumières qui s'allument à ce niveau-là. Moi, c'était physique, là. Je ne pouvais plus digérer, ça ne fonctionnait plus. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que ben, c'est peut-être dû au travail vibratoire que tu fais. Plus tu élèves tes vibrations, ben, moins tu es capable de prendre quelque chose de lourd, autant que ce soit le fast-food ou tout ça. Donc, c'est vraiment des outils que je vous partage qui ont fonctionné pour moi. Après ça, vous verrez ce qui vibre avec vous. Ce qui peut être intéressant, je vous ai parlé de l'eau cristalline. Je vais peut-être vous faire une petite vidéo dans les prochaines semaines pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est super simple.
Moi, ce que je vous partage, c'est vraiment des outils simples et efficaces pour élever vos vibrations. Parce que pour communiquer avec vos guides, il n'y a pas de secret. Il faut élever nos vibrations, il faut élever notre taux vibratoire. Les bols tibétains peuvent vous accompagner de façon extraordinaire pour élever vos vibrations. Bol de cristal. On a la coupe de cristal aussi que plusieurs personnes me mentionnent que vous aimez beaucoup. Ça s'appelle un bol thérapeutique. C'est une coupe de cristal, en fait. Les tambours. J'ai eu un petit coucou de ma belle Lani, de ma chère reine Lani. Les tambours sont un outil de reconnexion, premièrement à notre essence, ensuite à la terre-mère, mais vraiment aussi de connexion à la source. Donc, de cœur à cœur, cœur de Gaïa, notre cœur, et au grand soleil central, la source d'amour infini, de lumière infinie. Donc, tout ça sont des outils de reconnexion à notre essence, de reconnexion à la source, de reconnexion à Gaïa. Et encore là, vous y allez avec un outil qui fonctionne pour vous. Il y a des gens qui me disent « Ah, moi, les bols de cristal, ça m'agresse, j'aime pas ça. » Bien, il n'y a pas de problème. On utilise autre chose. Les bols tibétains, les tambours, ça peut être vraiment tous des outils qui fonctionnent. Je vous avais parlé aussi lors du dernier live d'aller marcher en forêt. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire en ce moment. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais que ça fait partie de mes futurs projets, de vous inviter dans ma forêt magique, ici chez moi, pour vous montrer à quel point que quand on est en forêt, on est vraiment ici et maintenant, dans notre essence. Il y a une méditation que je vous ai partagée la semaine dernière pour les animaux totems, la méditation druidique, méditation chamanique. Ça, c'est une méditation que vous pouvez faire et qui va vous aider. Là, on l'a fait pour les animaux totems, mais vous pouvez aussi le faire pour rencontrer vos guides, votre guide du moment présent. Les questions qui reviennent souvent aussi, c'est les gens qui me demandent c'est quoi la différence entre un ange gardien, entre un ange, entre un guide, entre un être de lumière, entre un maître ascensionné. Ça fait partie de ce que je veux vous parler aujourd'hui. Les guides, quand je parle des guides, pour moi, ça inclut tout ça. Donc, comme une petite pyramide, on pourrait dire, les guides incluent les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, les animaux totems, les animaux de pouvoir. Ça inclut tout ça quand je parle des guides. Les guides, c'est aussi des défunts. C'est des gens que vous connaissez, qui vous ont accompagné dans votre vie et qui continuent de vous aider, qui continuent de vous suivre. Ça peut être vos ancêtres. Plus on travaille aussi sur la voie chamanique, plus nos ancêtres sont présents parce qu'on se rend compte à quel point leur sagesse peut beaucoup nous aider. Donc, quand on parle des guides, pour moi, ça inclut tout ça. C'est pour ça aussi que je vous avais partagé un album pour que vous puissiez voir certains visages, certaines couleurs et me dire « Ah, mon Dieu, celui-là, je l'ai déjà vu, j'en ai qui m'ont écrit ça, sans savoir c'est qui. » C'est pour ça que je voulais commencer à vous montrer des photos sans vous dire c'est qui. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, si je vous parle de Bodhisattva, est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu? Un Bodhisattva, c'est quoi? Avez-vous vu le film Avatar? Hein? Avatar, dans ce film-là, il y a tellement de symboles, il y a tellement de connaissances bouddhiques, hindouistes dans ce film-là. Quand on regarde au-delà du voile, au-delà du fait que c'est un film, il y a vraiment tellement d'enseignements qui sont partagés dans ce film-là. Quand on parle de Bodhisattva, un Bodhisattva, en fait, c'est un être qui a beaucoup travaillé dans cette vie-ci, de son vivant, qui est ma belle cocotte, et qui a réussi à atteindre l'illumination. Si je vous parle de Bodhisattva, lequel pouvez-vous me nommer? Bouddha, Jésus, mais il y en a tellement plus que ça. Et quand on parle de maîtres ascensionnés, c'est des maîtres qui sont venus sur Terre, qui sont revenus plusieurs fois et qui ont pris différents véhicules. Donc, ils se sont réincarnés plusieurs fois et qui, à chaque fois, ont réussi à faire quelque chose de très important pour l'humanité, d'élever le taux vibratoire de l'humanité, d'aider les gens aussi à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes et qui ont été présents aussi à des époques charnières de l'humanité. Donc, quand on parle de Bodhisattva, regarde ça comme elle est mignonne. Ok, cute! C'est ma belle mousse? Oui.
quand on parle de bodhisattva, c'est des gens qui ont vraiment été humains, mais qui sont revenus et revenus et revenus, tant aussi longtemps que chaque âme n'est pas éveillée, les bodhisattvas vont revenir. Et ce sont des essences vraiment pures, qui dégagent un grand charisme, qui dégagent une grande confiance. Il y en a plusieurs bodhisattvas de l'histoire de l'humanité, mais les deux qu'on connaît le plus, je pourrais dire, c'est Bouddha et Jésus. Et si vous regardez les deux histoires de ces gens-là, c'est tellement près. Ça, c'est des enseignements que je partage quand je fais des formations en soins énergétiques, parce que quand on reçoit des gens en soins, c'est sûr qu'ils viennent avec leur guide. Ils viennent avec leurs anges gardiens, leurs ancêtres, tout ça. Et selon les croyances de la personne, c'est ça qui va un peu teinter les guides qui vont se présenter. Moi, je peux les recevoir d'une certaine façon parce que j'ai peut-être pas le même filtre que la personne qui est couchée sur la table. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vraiment, quand on voit, quand on ressent les guides, c'est toujours filtré selon nos croyances, selon nos connaissances. Pour moi, l'essence de Bouddha, l'essence pure, là, je vous parle vraiment, la vibration, l'essence pure, c'est pratiquement identique. Pour moi, ces deux êtres-là sont des êtres d'infinie compassion, d'une bienveillance. Oh mon Dieu, là, je viens de me connecter tout de suite à l'énergie, puis c'est des grands frissons. C'est un amour, et mon Dieu, je me donne des frissons puis je me donne chaud. C'est vraiment des essences d'amour pur, c'est une douceur. C'est vraiment autant une grande puissance qui peut être humbling, qui va nous-mêmes nous faire face à notre propre humilité, mais c'est des êtres d'un respect, qui nous accueillent vraiment tels que nous sommes. Il n'y a aucun jugement, c'est l'amour pur et c'est l'amour cosmique. C'est au-delà de ce qu'on ne peut pas, nous, comme humains, expliquer cet amour-là. C'est vraiment d'une pureté, d'une puissance incroyable. Et les bodhisattvas, les maîtres ascensionnés, sont des êtres qui sont venus sur cette terre et qui sont revenus plusieurs fois. Je vous parle d'un qui est très près de moi, avec qui je travaille depuis des années, c'est El Morya. Vous connaissez sûrement Maître Saint-Germain parce que c'est un nom qu'on voit plus souvent, mais c'est pour ça que je voulais vous partager El Morya. El Morya est un maître très puissant. Sa couleur, c'est bleu. Il est très très près de l'archange Michael. De là, encore une fois, mon amour pour le bleu royal. De un, c'est de reconnaître ma propre royauté, mais c'est la vibration de El Morya. El Morya, en fait, dans ses anciennes incarnations, il était le roi Arthur. Et vous connaissez Maître Saint-Germain, qui lui, dans une de ses anciennes incarnations, était Merlin. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que ces grands maîtres-là se sont retrouvés plusieurs fois, dans plusieurs incarnations sur cette terre. Si je vous parle de vous dans votre vie, avez-vous le sentiment, avez-vous l'impression que certaines âmes qui sont autour de vous, vous les connaissez déjà? Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, mais ce qu'on vit lors des réincarnations, c'est d'amener notre âme à découvrir d'autres facettes de nos relations. Peut-être que certains ennemis que vous avez retrouvés dans cette vie sous la forme d'un conjoint. Alors, ça explique des fois certaines querelles qui sont viscérales. Mais quand on vit ce cycle des réincarnations, c'est pour apprendre, c'est pour guérir, c'est pour cheminer. Donc, quand je vous parle de une façon de l'expliquer, c'est qu'ils sont venus et revenus sur cette terre à plusieurs reprises pour contribuer à l'éveil de l'humanité. Si je vous parle de l'archange Sandalphon a été humain sous la forme du prophète Élie, par exemple, dans l'Ancien Testament. Regardez ça, moi, ça essaie de rentrer dans le bol tibétain. Elle essaie de se coucher, hein? Les chats, il y a une phrase qu'on dit « If it fits, I sit ». Ils vont rentrer dans des tout petits boîtes parce qu'ils sont confortables. T'es trop cute, ma cocotte. Donc, je vous parlais de l'archange Sandalphon. Sandalphon, il a aussi été
Jean le Baptiste. Donc, tous ces grands maîtres ascensionnés sont venus sur Terre à des endroits, à des périodes charnières, à des endroits précis sur Terre, pour venir faire une contribution vibratoire, pour venir aider les gens à se retrouver dans leur essence, à retrouver leur royauté, justement. Donc ça se trouve, là, vous pouvez faire des recherches là-dessus sur Internet. Il y a 2 personnes qui ont grandement contribué à notre connaissance des maîtres ascensionnés. Il y a Alice A. Bailey, qui a fondé en fait la théosophie, qui est tous ces sages, tous ces grands sages de l'histoire de l'humanité, Djwhal Khul. C'est vraiment des êtres qui peuvent énormément contribuer à notre éveil et à notre élévation vibratoire. Il y a aux États-Unis Elizabeth Clare Prophet et son mari qui ont travaillé grandement en canalisation avec les maîtres ascensionnés. Ça, c'est des livres que vous pouvez trouver, site internet que vous pouvez trouver qui s'appelle Summit Lighthouse, donc le phare du sommet, où vous pouvez aller chercher plusieurs informations au niveau des maîtres ascensionnés si c'est quelque chose qui vous parle. Encore une fois, c'est juste un survol, là, ce que je fais là. Je ne peux pas rentrer vraiment dans le profond du sujet, mais la façon que ça fonctionne pour se connecter avec eux, c'est avec des décrets, c'est vraiment des phrases, des mots, tout ça est vibratoire. C'est vraiment des essences vibratoires comme les mantras. Les mantras, c'est des mots, c'est des syllabes, c'est des essences vibratoires, c'est des sons qui nous aident à élever nos vibrations. Une petite parenthèse par rapport aux gens qui me demandent souvent, c'est quoi, ça revient souvent, là, c'est quoi le nom de mon guide? C'est quoi le nom de mon âme? Si vous saviez à quel point c'est compliqué à mettre en mots une vibration d'amour pur, moi j'ai eu le grand honneur de recevoir mon nom d'âme. Et c'est impossible à dire, oubliez ça là, c'est impossible. La façon que je peux vous l'expliquer, c'est comme si c'était un accord d'orgue. Tu sais, un orgue d'église là, qui sonne avec des gros tuyaux en cuivre. Là. C'est comme si c'était un accord d'orgue et un chant de 200 personnes dans une chorale. C'est ça mon nom. C'est impossible pour moi de vous le dire en mots humains. Donc ça, c'est le côté cartésien qui veut savoir le nom de son ange, le nom de son guide et le nom de son âme. Mais tout ça est vibratoire. Tout ça est un son, une résonance, une fréquence. Dans l'univers, les noms, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une vibration, c'est une onde. Très souvent, moi, la façon que je peux vous l'expliquer là, pour notre concret, pour notre cartésien, c'est comme une onde de couleur. Ça ressemble un peu à une aurore boréale. Fait que des fois, il y a un guide qui va se présenter et lui, son essence, c'est jaune et vert. C'est pas un nom, il s'appelle pas Joseph. C'est une onde de vibration, de son et de couleur. Donc, c'est important d'ouvrir notre esprit et de ne pas rester dans le petit carré cartésien humain qui veut absolument savoir le nom de son ange. C'est sûr que si vous demandez, ils vont vous le dire, mais ça va toujours être filtré par votre filtre, par vos croyances. Si, exemple, vous parlez arabe, bien, le nom qui va vous être donné risque d'être beaucoup plus près de vos connaissances, de vos croyances, qu'un nom nord-américain, exemple Mélanie, je veux dire. Donc, les guides, c'est une vibration, c'est une onde, c'est une fréquence, c'est beaucoup plus élevé, c'est au-delà des mots, au-delà des syllabes, là, c'est vraiment quelque chose de vibratoire. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là? Je le sais qu'il faut aller vraiment au-delà parce que c'est très cartésien. Ça revient tellement souvent, les gens qui me demandent, j'aimerais ça savoir le nom de mon ange, le nom de mon guide. Je vous comprends, mais c'est au-delà de ça. Donc, ce que je veux vous amener à faire aujourd'hui, parce qu'on va faire une méditation ensemble, c'est d'y aller avec vos sens. Comme ce qu'on a fait la semaine passée pour les animaux totems, c'est d'y aller avec vos sens. Nos guides, leur façon de nous parler, en fait, c'est par onde, c'est par son, c'est par ressenti.
Les gens me parlent souvent de développer nos dons. Les dons, c'est pas juste de voir des esprits. Votre ressenti en est un don très puissant. Et ça, c'est une faculté que tout le monde a droit, que tout le monde a accès. Mais parce que c'est souvent filtré par plusieurs choses, de jugement, de critique, on laisse partir. Les dons sont là, je vous le dis. Vos dons, vos facultés sont là pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Mais très souvent, ce que je vois en soins, en fait, je peux vous le dire comme ça, c'est que les gens les ont bloqués pour plusieurs raisons. Par peur, très souvent. Par jugement. On a peur du jugement extérieur. Si vous repensez à quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, tellement de personnes me mentionnent qu'ils voyaient les feux. Ils voyaient les anges. Mais parce qu'on grandit, parce qu'on devient des adultes, on se dit, mais coudonc, je dois être fou, donc on bloque ça. Il y a des gens qui demandent à débloquer le don, et là, quand ça arrive, on a peur. Moi, ce que je peux vous expliquer, c'est que ça va être à vous de demander à retrouver vos dons. Parce que très souvent, les gens ont fait un pacte, les gens ont fait... c'est pas le bon mot que je cherche, c'est pratiquement un rituel, là. Donc, c'est à vous de refaire ça à l'envers et de dire maintenant, aujourd'hui, où je suis rendue dans mon cheminement, je suis prête à retrouver toutes mes facultés, à retrouver mon pouvoir, à retrouver mes dons. Et ça, vous le dites dans vos mots, là. Là, je vous donne un petit exemple de comment on peut le faire. Vous allumez une chandelle, vous allumez un encens, vous faites une petite méditation d'ancrage, connexion à la base, connexion à la source, on revient au cœur. Et là, ça va être à vous de dire aujourd'hui, ici et maintenant, je suis prête à débloquer tout mon potentiel, mes dons, mon ressenti. Donc, c'est vraiment à vous de faire ce travail-là. Quand on vient me voir en soins, on peut le faire ensemble. Donc, je vous accompagne dans ce cheminement-là, mais c'est votre libre arbitre. Moi, comme thérapeute, je ne vais jamais au-delà du libre arbitre et les guides ne vont jamais aller au-delà de votre libre arbitre. De là, faire des demandes claires. Il faut être clair le plus possible quand on demande à nos guides et d'y aller vraiment, j'ai besoin de, je demande à d'être vraiment précis dans ce qu'on demande à nos guides. Plus on est précis, mieux c'est, mais on ouvre toujours à l'abondance. Donc, si c'est exemple financier, parce que ça peut être à tous les niveaux, on va faire la demande claire et juste. J'ai besoin aujourd'hui de minimum 2000 $ par mois et plus. Donc, on va dire minimum et plus. On ouvre toujours à l'abondance. Aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai besoin d'un conjoint qui me respecte, avec qui on regarde dans la même direction, qui fait des bons massages, qui aime cuisiner. Nommez tout ce que vous avez besoin. Ça, là, c'est tellement puissant. Parce que de un, on a à se demander soi-même, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, de quoi ai-je vraiment besoin? Donc, il y a un questionnement qui se fait à l'intérieur. Ça, c'est un exercice qui est sur mon site Reiki Vibration, secret d'abondance. Parce que les secrets d'abondance, premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut tout être heureux. On veut tous pas manquer d'argent. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais toi, aujourd'hui, ici et maintenant, de quoi as-tu besoin? Ben, demande-le. Demande-le haut et fort. Tu peux l'écrire. Tu vas venir mettre ton cristal de méditation dessus. Ceux qui me suivent, mes gardiens d'arbres sacrés, vous allez écrire ça sur un mot, vous allez poser votre arbre dessus. C'est tous des rituels qu'on peut faire. Mais premièrement, de se demander à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rend heureux, moi? De quoi j'ai besoin? Très souvent, les gens, on a passé tellement tout le monde autour de nous avant soi qu'on n'est même pas capable de répondre à cette question-là. Donc, comment vous voulez que vos guides vous aident? Vos guides sont là pour vous accompagner dans votre cheminement, ils ne sont pas là pour le faire à votre place. Donc, c'est à vous de poser la question et de faire vos demandes claires le plus possible. Nos guides vont toujours respecter notre libre arbitre, ça c'est une loi universelle.
Et quand on fait des soins également, des fois les gens vont me dire « Ah, je vais y envoyer de l'amour. » Tu as-tu demandé? Est-ce qu'il veut vraiment recevoir de l'amour? Parce que ça fait partie de respecter le choix des autres. Même si on voit que l'autre personne est en train de faire un très mauvais choix selon ce qu'on pense, c'est son choix. Ça fait partie de développer l'amour inconditionnel, de respecter les autres dans leur choix. Même si c'est de prendre la drogue, même si c'est de faire un crime. Là, je vous dis vraiment les extrêmes, là. Mais ça fait partie de développer l'amour inconditionnel, d'aimer les autres tels qu'ils sont. Et c'est ça le travail. C'est beaucoup plus facile d'aimer nos amis que d'aimer des gens qu'on voit qui font des mauvais choix. Mais ça fait partie de développer l'amour inconditionnel, ce qu'on est venu apprendre sur cette planète, d'accepter les choix des autres. Et ça ne nous appartient pas. Des fois, c'est difficile quand c'est des gens qu'on aime parce qu'on aimerait tellement ça les aider, les accompagner. On aimerait ça des fois les brasser pour qu'ils allument, pour qu'ils cheminent. Mais ça ne nous appartient pas. Des fois, c'est nos enfants qu'on le sait très bien qui sont en train de faire le mauvais choix, mais c'est leur âme qui a choisi selon leur expérimentation, selon leur propre guérison à faire dans cette vie. Donc, on est là pour être des phares, on est là pour accompagner les gens autour de nous. Et quand ces gens-là vont allumer, quand ces gens-là vont avoir un éveil, un germe de lumière, bien, ils vont savoir qui aller voir, tout simplement. Donc, continuez votre cheminement, continuez votre élévation pour rayonner autour de vous, mais toujours en respectant le libre arbitre des autres. Je sais que c'est pas facile. Des fois, c'est notre mère, des fois, c'est notre enfant, des fois, c'est notre conjoint, où on aimerait vraiment l'aider, on aimerait vraiment l'accompagner. Mais est-ce que son âme veut vraiment être aidée? C'est ça la question. Et ça fait partie de l'amour inconditionnel de nous, on fait nos choses, nous, on chemine. C'est sûr que des fois, ça peut amener un détachement, c'est tout à fait normal. Et là, on écoute notre âme, on écoute les signes. C'est quoi ça, écouter les signes? Les signes, ça peut être par rêve, ça peut être concrètement dans la vie. On a parlé des animaux totems la semaine passée. Les signes, là, ça devient tellement évident. Plus qu'on fait un travail sur soi, plus on est connecté aussi à recevoir, plus on élève notre taux vibratoire, plus les signes deviennent évidents. Exemple, quelqu'un peut me demander, est-ce que je devrais déménager? Et là, dans la prochaine semaine, moi, je ne vais jamais lui dire, ça serait peine trop facile. Bien sûr, je pourrais te le dire. Mais moi, je vais te retourner le miroir, je vais te retourner la question. Peut-être mettre ça sur papier. Pense, si je déménage, c'est quoi les points positifs? C'est quoi les points négatifs? Et surtout, comment tu te sens? Et là, tu vas faire un petit saut dans le temps. Comment je me sentirais dans 6 mois, dans 3 ans? Donc, on a cette question-là. L'autre côté, si je demeure où je reste, si je ne déménage pas, c'est quoi les points positifs? C'est quoi les points négatifs? Comment je me sens? Et on fait aussi un saut dans le temps. Si je ne déménage pas, je suis où dans 6 mois? Je suis où dans 3 ans? Donc ça, c'est un exercice que je vous invite à faire pour tout questionnement dans votre vie. Parce que premièrement, de le sortir de notre tête, de le mettre sur papier, ça amène déjà une autre étape du cheminement. Donc, si je déménage, tac, 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 on vient mettre des points sur papier. Et si je reste où j'habite, on vient mettre des points sur papier. Mais surtout, votre ressenti. Comment je me sens? Et là, vous laissez ça. On va laisser mijoter ça pendant quelques jours, pendant une semaine. Et on demande des signes à nos guides. Mais c'est à nous de faire le choix. Nos guides sont là pour nous envoyer des indices, pour nous envoyer des petites lumières. Mais c'est à nous, c'est à notre âme de faire le choix. Plutôt que d'aller voir une médium, là, je vous donne des outils pour connecter vraiment avec votre essence à vous, pour recevoir vos propres réponses. La méditation qu'on a faite en forêt la semaine passée peut être extraordinaire, parce que quand on se met dans cette bulle de protection, dans cet endroit sacré, la méditation du temple intérieur aussi le fait, quand on se met dans cet espace-là, bien là, on est vraiment connecté, on est ancré par le bas, on est connecté par le haut. Et là, ce qu'on vient recevoir, c'est notre vérité. C'est pas teinté par un autre être humain. C'est notre vérité dans notre essence. C'est ça, moi, que je veux vous partager. Toutes les méditations qu'on fait ensemble, c'est pour vous redonner votre pouvoir.
Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va voir quelqu'un qui fait du tarot, quand on va voir... Il y en a des excellentes, là. Ça, je peux vous donner des références, il y en a des excellentes. Mais reste que c'est des êtres humains et ce qu'ils reçoivent va être teinté de leur propre filtre. Alors que ce que je vous donne comme outil, c'est de vous connecter avec votre essence, avec votre âme et avec vos guides pour recevoir vos propres réponses. Donc, ça vous redonne votre pouvoir, mais ça vous redonne votre responsabilité également. Parce que dans l'univers, en plus, si on parle des univers parallèles, parce que ça, c'est un autre monde qui me fascine et qui me passionne. Exemple, vous allez voir une médium, et là, vous allez lui demander est-ce que je devrais quitter mon conjoint. Et c'est très possible que ce qu'elle va recevoir en vision soit d'un univers parallèle. Donc, vous allez faire confiance à cette vision-là qui est une fine parcelle de tout ce qu'on reçoit dans l'univers. Alors que quand vous êtes connecté avec votre essence, avec votre âme, ici et maintenant, est-ce que je devrais quitter mon conjoint? Là, on demande ça à notre âme, ici et maintenant. Et on demande par la suite à nos guides, envoyez-moi des signes, envoyez-moi des symboles. Et là, ça peut être des animaux qu'on va se mettre à voir. Je vous parlais du déménagement tantôt. On peut peut-être se mettre à voir des cigognes. On peut se mettre à voir des oiseaux migrateurs, par exemple. Toutes des symboles de migration. Donc, si je pensais à déménager, on a déjà des signes, on a déjà des symboles d'oiseaux migrateurs. OK. Et là, on va se promener sur la route et on va croiser des camions de déménagement. On va ouvrir la télé, il va y avoir une publicité de camions de déménagement. C'est ça, les signes. C'est de ça que je vous parle quand je vous parle de signes. Ça peut être des chansons. Exemple, juste pour terminer par rapport au déménagement, on va ouvrir la radio et ça va être « I'm leaving on a jet plane. I'm leaving. Je m'en vais. » Confirmation, confirmation, confirmation. Et des fois, les guides vont nous envoyer des signes comme ça et on n'est pas vite, hein? On comprend pas. Alors, à un moment donné, ils vont se retirer à dire, regarde, on t'envoie plein de signes, tu comprends pas. Donc, c'est à nous aussi d'apprendre à lire ces signes-là. Plus on travaille en cheminement spirituel, c'est à vous aussi d'aller vous documenter, d'aller vous renseigner. Je vous ai fait un petit survol sur les rêves, comment on doit analyser, en fait, toujours en positif et en négatif. Parce que pour l'univers, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout ça a sa raison d'être. Tout ça est un cycle d'énergie, un flot continu d'énergie. Donc, de définir pour vous qu'est-ce que ça représente en positif, en négatif. C'est pour ça que je vous fais faire l'exercice sur papier. Parce que quand on le sort de notre tête, il y a déjà quelque chose qui s'enclenche pour l'univers. Mais recevoir les signes, comme on dit, prier, c'est demander. Méditer, c'est recevoir. Donc, c'est à vous. Moi, ce que ça m'a dit, en fait, cette semaine, c'est de vous proposer de vous faire un petit hôtel de méditation chez vous. Ça peut être dans la salle de bain, parce que, comme je vous dis, il y a quand même un moment sacré là, qu'on pense quand on est dans notre bain. Ça peut être tout simplement un petit coin de votre bureau, de votre coiffeuse. On vient placer un petit hôtel. Vous pouvez vous imprimer une image d'un guide qui vous parle. Vous pourriez vous mettre quelques cristaux, vous pourriez mettre votre bol tibétain, une plume par exemple. Ça peut être un tout petit espace, mais que cet endroit-là devient votre connexion, votre représentation physique finalement de votre connexion avec vos guides. Donc, vous pouvez à tous les jours venir allumer une petite chandelle que vous laissez brûler pendant 2 heures, vous venez l'éteindre par la suite, mais c'est quelque chose que je voulais vous proposer de faire. Et j'aimerais beaucoup avoir vos photos si vous décidez de le faire. Il y a quelques personnes qui m'ont déjà partagé ce petit endroit qu'ils ont chez eux. Ça peut être dans votre salle de soins si vous avez le grand bonheur d'avoir une salle de soins. Mais je vous propose vraiment de vous faire un petit endroit où on va venir placer une chandelle, une plume, des objets qui représentent le sacré pour vous. Ça peut être des cristaux, une photo d'un guide, une photo d'un arbre, mais un petit endroit que vous allez créer sur un petit meuble, par exemple. Et je vous invite vraiment à tous les jours à venir connecter avec cet endroit-là. Ça, c'est une représentation physique. C'est juste que l'être humain, on est très cartésien, on est beaucoup dans notre tête. On a besoin d'un endroit concret comme ça. Et là, vous allez pouvoir venir allumer un encens ou de juste développer finalement votre relation
avec cet endroit-là va aussi le développer à l'intérieur de vous. Ça, c'est dans les méditations que j'ai partagées dans les premiers ateliers qu'on a fait ensemble. Il y a la méditation du cœur sacré, il y a la méditation en forêt. Ce sont tous des outils de reconnexion avec votre essence et avec vos guides. On va faire une méditation ensemble dans quelques minutes pour vous aider à laisser entrer dans le moment présent un guide qui voudrait vous accompagner ici et maintenant, dans où vous êtes rendu dans votre cheminement présent. Vos anges gardiens, ce sont des anges qui vous accompagnent depuis la naissance. On en a plusieurs. En fait, bon, je parle d'anges gardiens, mais c'est des guides. Ça peut être, vous pouvez très bien avoir un maître ascensionné qui est associé à vous, un membre de votre famille, par exemple, un ange gardien, plusieurs animaux totems. Donc, tout ça, c'est votre équipe. C'est votre équipe spirituelle pour vous accompagner dans votre cheminement. Et là, quand vous faites des demandes, quand vous demandez des signes, des fois, ça peut être un qui va vous l'amener. Des fois, ça peut être un autre guide qui va vous l'amener. Et quand je vous parlais de développer votre ressenti, ça se passe à tous les niveaux des sens. Très souvent, moi, je vous amène dans le fond, même en soins, là, à développer votre ressenti au niveau de l'odeur. Parce que certains guides vont sentir la rose, par exemple, si on parle de Marie, si on parle de Lady Nada. C'est un bouquet de roses, là, comme si on se mettait le visage là, dans plusieurs douzaines de roses. Certains guides ont une odeur. Et c'est ça ce que je veux vous amener à travailler. C'est au-delà de l'image. Parce qu'on s'accroche beaucoup à l'image. J'aimerais ça voir mes guides, j'aimerais ça. Mais c'est tellement au-delà de ça. Ça peut très bien être par l'odeur. Qu'est-ce qu'il sent? Parce qu'un certain guide peut sentir le tabac, par exemple. Un certain guide va sentir la rose, le magnolia, le jasmin. Donc, de porter attention aux odeurs quand vous faites des demandes à vos guides. Parce que très souvent, ça peut passer par une odeur. Ça peut aussi passer par le goût. Je vous parle d'une petite anecdote qui m'est arrivée en soins. Il y a une dame qui est venue me voir et tout d'un coup, j'ai eu un goût de tarte au bleuet. Pour les Français, c'est une tarte aux myrtilles. Mais ça goûtait là, comme si je venais de prendre une grosse bouchée. Et là, au début, on est dans le jugement. Je me dis, mais mon Dieu, pourquoi je vis ça en ce moment? Je suis en train de faire un soin énergétique à ma cliente. Ça goûte la tarte au bleuet, ça goûte la tarte aux myrtilles. Et là, au début, je suis dans le jugement, donc j'en parle pas. Mais là, par la suite, à la fin du soin, on va toujours faire une discussion. Et là, ça me dit vraiment, il faut que tu lui dises. Alors, je lui partage, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? La tarte au bleuet, la tarte aux myrtilles. Et là, la dame se met à pleurer. C'était sa grand-maman. À chaque fois, ça me donne des frissons encore, à chaque fois qu'elle allait voir sa grand-maman toute petite, elle lui faisait une tarte au bleuet. Donc, pour elle, ce signe-là était tellement clair que c'était l'amour de sa grand-maman. C'est un petit coucou de sa grand-maman qui est venu la voir durant un soin. Alors, c'est pour ça que je vous dis que il y a toujours notre filtre humain qui travaille, mais que quand on se connecte au guide, on doit vraiment aller au-delà du filtre, au-delà du voile, et que certaines choses qui vont nous être transmises en canalisation, on doit le partager. Ça ne nous appartient pas de comment l'autre personne va le recevoir. Si on le reçoit, on doit le partager. Et au niveau des sens, très souvent on peut sentir, ça vous me le partagez souvent, un petit chatouillement au niveau du sommet de la tête, au niveau des cheveux, le derrière de la nuque aussi, on va sentir comme un petit pétillement, un petit chatouillement. Ça, c'est un certain guide qui vous dit qu'il est là. Donc, de développer votre relation au niveau de votre ressenti par rapport à chacun de vos guides, parce que vous en avez plusieurs. Et là, vous allez commencer à savoir, oh, là, c'est elle qui est venue me voir parce que ça a senti la rose. Là, vous le savez que c'est tel guide qui est venu vous voir. Au niveau des couleurs, des fois, là, les gens me partagent en soins, ils ont l'impression comme si je leur mettais là, une flashlight, une lumière en plein dans leur troisième œil. Eh bien, ça, c'est Métatron. Métatron, là, on ne se trompe pas, c'est une lumière pure. Il y a même pas, on ne peut pas définir de visage, on ne peut pas définir de trait, c'est une lumière pure. Donc, ça va être à vous de développer selon vos sens, l'odorat, le goût, l'audition. Certains anges vont venir avec certaines musiques. Exemple,
ce petit carillon ici. Des petites clochettes. Ça peut être un guide qui a ça. Pourquoi? Parce que des fois, ils ont ça accroché au poignet, ils ont ça accroché aux chevilles, alors quand ils viennent vers nous, c'est ça qu'on vient entendre. Ça peut être aussi, comme je vous parlais, d'un accord d'orgue avec une chorale. Vous pouvez entendre, on parle des chants angéliques, là, c'est très, très aigu, en fait, comme son, comme vibration. Donc, certains guides, c'est comme ça qu'ils vont se présenter à nous. Ça va être par une musique. Ça va être par une chanson. Donc, à vous de développer, selon votre ressenti, votre communication avec vos guides. Au-delà de l'image, au-delà de j'aimerais savoir son nom, j'aimerais le voir, votre ressenti. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que vous voyez comme couleur? Qu'est-ce que vous ressentez comme musique, comme fréquence? Ça, c'est tous des outils pour vous aider à reconnaître finalement que là, c'est tel guide qui est avec vous, que là, c'est tel guide qui est avec vous. Une odeur animale, une odeur de mosque, là, ça, c'est peut-être un de vos animaux totems qui est là. Donc, tout ça, c'est des outils de ressenti pour développer votre communication avec vos guides. Mon Dieu, ça passe vite, ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble. C'est vraiment un survol. Il y aura une partie 3 encore, mais c'est important tout ce que je vous dis là parce que c'est vraiment des outils encore d'ouverture de conscience. Certaines choses peut-être que vous n'auriez pas pensé. Partagez-moi aussi si vous l'avez déjà vécu, si vous avez vu une couleur, si vous avez senti une certaine odeur et qu'il n'y avait absolument rien autour. Ça peut sentir un certain savon à linge, par exemple, qui vous rappelle votre grand-père, le tabac, la pipe. Certaines odeurs vont nous donner des indices sur lequel guide est présent. Je vous ai fait un petit survol des maîtres ascensionnés qui sont en fait des bodhisattvas, qui sont revenus souvent à différents endroits sur la planète, à différentes périodes charnières de l'humanité. 2 personnes qui nous ont beaucoup aidés à en apprendre plus sur eux, c'est Alice A. Bailey, Madame Blavatsky en Russie, à la fin des années 1800. À l'époque, c'était très, très populaire, les séances de spiritisme, où ils entraient en contact avec des guides. Mais à un certain moment, cette dame-là a fait comme « Wow, ok, non, là, c'est pas un défunt, là. Là, c'est une âme très, très, très élevée, très, très évoluée. » Et cette âme-là avait de grands messages à partager à Madame Blavatsky, qui finalement a amené une grande diffusion des enseignements de Djwhal Khul, qu'on appelle aussi le tibétain. Donc, c'est un grand lama tibétain. Et aux États-Unis, plus récemment, il y a eu Elizabeth Clare Prophet, qui nous a transmis de grands enseignements de Saint-Germain, de El Morya. Ça, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Il y a des livres qui peuvent être accessibles si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous ai parlé aussi des êtres des étoiles. Je vous avais fait un post il y a quelques semaines à ce niveau-là, en vous demandant, est-ce que quand vous le lisez, il y a quelque chose qui vibre avec vous? Est-ce que vous en avez déjà vu peut-être des êtres des étoiles? Quand on parle des êtres des étoiles, encore là, notre cartésien, il voit les petits extraterrestres. C'est tellement plus large que ça, c'est tellement plus grand que ça. Encore là, ce sont des êtres très lumineux, mais qui portent chacun leur essence. Ça pourra faire le sujet d'un live en soi, car je pourrais en parler longtemps de mes amis des étoiles. Aujourd'hui, je vais juste faire un petit survol de vous dire qu'eux aussi font partie de nos guides. Certaines personnes peuvent avoir vraiment le ressenti fort qu'ils ne viennent pas de cette planète. Bienvenue dans le club. Mais si on a choisi de revenir sur cette planète, c'est parce qu'on a des choses à comprendre, c'est parce qu'on a des choses à guérir. Sinon, on ne serait pas là. Mais d'avoir ce ressenti fort qu'on ne vient pas d'ici, qu'on ne vient pas de cette planète, bien peut-être que vous devriez aller faire des recherches au niveau des extraterrestres. J'aime pas ça dire extraterrestre parce que ça veut juste dire qui est extérieur à la Terre. Mais en fait, c'est tellement plus grand ça. Moi, j'aime mieux les appeler mes frères et sœurs des étoiles. Des Pléiades, Orion, Sirius, Vénus, Vega, la Lyre. Donc, il y en a, là, il y en a des milliers différents. Donc, c'est pas juste les petits gris là, qu'on voit dans les films de science-fiction.
C'est un monde infini, nos guides, frères et sœurs des étoiles. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à m'écrire, je vous invite à me le partager parce que s'il y a beaucoup d'intérêt, ben, je ferai un live en soi sur nos frères et sœurs des étoiles. Mais c'est ça, là, je voulais juste faire un petit survol. Nos guides incluent également les animaux totems que je vous ai parlé la semaine passée. Animaux totems, animaux de pouvoir qui nous aident à reconnaître ses propres vertus, ses propres qualités qui font partie de nous. C'est un peu comme les anges, en fait, c'est que oui, ils peuvent nous accompagner dans une certaine transition, dans certains moments de notre vie, dans certaines compréhensions qu'on doit faire aussi par rapport à notre âme, mais on peut aussi consciemment travailler avec eux, ce que je vous ai expliqué la semaine passée. Les anges, c'est la même chose. On peut décider de travailler consciemment en se connectant à la vibration, à l'énergie de cet ange-là. Il y en a plusieurs qui ont embarqué dans le calendrier angélique. On termine à la Dia aujourd'hui. Je pense qu'on va changer d'ange demain. Je vais vous le reconfirmer. Je vais le poster sur ma page. Et comment on fait pour travailler avec la vibration de l'ange? C'est vraiment tout simplement de réciter le plus souvent possible le nom de l'ange. Je vous avais expliqué en fait que c'est sur 5 jours et c'est un outil d'élévation vibratoire, un outil de transformation spirituelle et personnelle, de travailler avec l'angéologie. C'est juste un des nombreux outils. Si ça vous parle, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, on pense à d'autres choses. Donc, de vraiment répéter le nom de l'ange. Aladia, 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 Aladia. Donc, vraiment comme un mantra, on va se mettre à répéter le nom le plus souvent possible comme un mantra. Ça peut être dans notre tête. Même si c'est juste 5 minutes par jour, ça fonctionne. On peut le travailler comme ça quand même. Donc, c'est un des nombreux outils. Si ça vous intéresse, je l'avais partagé la semaine passée, comment on peut travailler avec vraiment la vibration, l'essence de l'ange. C'est dans un but, en fait, de nettoyer les distorsions. Parce que, comme je vous ai expliqué souvent, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal pour l'univers. Tout ça est un cycle d'énergie qui circule. Quand on se connecte à la vibration, à l'énergie de l'ange, ben, le but, c'est justement de faire ressortir, de nettoyer les distorsions et de faire remonter les vertus et les qualités. Donc, plus on travaille avec l'ange, plus le travail se fait. Et croyez-moi, c'est vraiment intense ce que ça fait comme travail. Ça se peut très bien qu'il y ait un certain ange que pendant 5 jours, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Et là, tout d'un coup, oups, le téléphone est en train de partir. Je replace ça. Mais de reconnaître, en fait, ce que je peux vous expliquer, c'est que les guides ne sont pas juste extérieurs à nous. Ils font partie de nous. Donc, ce qu'on reconnaît comme beau et grand de ces guides-là qui sont à l'extérieur, bien, on l'a aussi à l'intérieur. Et c'est ça le travail aussi que les guides nous amènent à faire, c'est de faire ressortir à l'intérieur de nous nos vertus, nos qualités, notre pouvoir et de nettoyer les distorsions, tout le côté négatif. Je reçois en délai vos commentaires d'il y a très longtemps, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça a coupé pour vous, là, mais là tout d'un coup, là, je vois vos commentaires arriver un après l'autre. J'ai presque fini qu'est-ce que j'avais à dire en fait au niveau des guides, au niveau des dons. On pourrait en reparler longtemps encore parce que c'est vraiment un monde passionnant qui est très, très, très intéressant puis qu'il y a plusieurs connaissances que j'ai à vous partager à ce niveau-là. J'avais le goût de faire une méditation avec vous pour vous aider à connecter avec vos guides, un peu comme on a fait la semaine dernière avec les animaux totems. Je veux vraiment vous partager cette méditation qui est très simple, mais très puissante. On va aller dans un temple ensemble. C'est la méditation du temple de lumière. Temple de cristal, temple de lumière. Donc, on va élever beaucoup, beaucoup nos vibrations. Je vais commencer en fait avec les instruments tranquillement et je vais vous amener dans une méditation guidée où on va aller dans un temple de lumière. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous parle.
c'est une méditation que j'utilise beaucoup, surtout lors de mon soin cristal. C'est le temple de lumière et de cristal tel qu'il était en Atlantide. Donc, on va faire un très beau voyage ensemble. Ça va être magique. Donc, je vais toujours commencer avec les instruments pour amener le mental, donc notre côté cartésien, pour l'amener vraiment à un niveau où on va faire dormir notre cerveau. Où on va faire dormir notre cerveau humain. Oui, je pense vraiment qu'il y a eu un petit délai, là, parce que tout d'un coup, là, tous vos commentaires arrivent. Ah, ça, c'est un très bon commentaire, Nathalie. Oui, ben t'es pas tout seul. Il y a plusieurs gens qui ne croient pas à la réincarnation. C'est sûr que de croire, c'est vraiment relié à nos croyances, effectivement, parce que au niveau de la religion catholique, on parle de la vie éternelle. Ben c'est tout ça. Mais pour l'avoir vécu moi-même, je vous parle de mon ressenti à moi. Moi, j'ai vu plusieurs de mes vies et regarde, tous mes sens en éveil, ça goûtait, ça sentait. Je me suis vue dans plusieurs incarnations, dans plusieurs vies. Je l'ai vécu aussi physiquement quand je suis allée dans d'autres pays, de concrètement savoir où je m'en allais, alors que c'est la première fois physiquement que ce corps physique y a mis les pieds. Donc, moi, je vous parle toujours de mon vécu, de mon ressenti, et je peux vous dire que pour moi, il n'y a aucun doute que ça existe, que nous devons revenir sur cette terre tant et aussi longtemps qu'on n'a pas guéri ce que notre âme a décidé de venir guérir. Donc, c'est pour ça aussi que je vous ai parlé des bodhisattvas, qui sont des âmes très élevées, très évoluées. En fait, le but de l'âme, c'est de découvrir l'amour inconditionnel. Et plus on travaille en élévation vibratoire, plus on médite, plus on réussit à toucher, ne serait-ce que 2 secondes, ne serait-ce que 4 secondes quand on est en méditation, à cette source d'amour pur qui est tellement intense qu'il va nous donner des larmes aux yeux. C'est puissant, là. On peut y toucher quand on joue du tambour, on vient se connecter à cette essence-là. Le but de l'âme, c'est, en fait, le but de notre incarnation, à chaque fois qu'on vient sur cette terre, c'est de découvrir l'amour inconditionnel et de se reconnecter à la source qui est à l'intérieur de nous et qui est le divin, appelez-le comme vous voulez, là. Mais le divin, c'est une source infinie d'amour et de lumière pure. Et les bodhisattvas ont choisi, parce que dans le fond, quand on atteint l'illumination, le but de notre âme, c'est de ne plus avoir à revenir. Parce que là, on a compris et on a vécu l'illumination. Mais ces âmes-là, qui sont tellement évoluées, ben, ils ne peuvent pas regarder les pauvres petits êtres humains qui ne sont pas éveillés. Donc, ils vont faire le choix conscient de revenir. Voyez où ce que je veux en venir, là? C'est que le but de l'âme, c'est de découvrir l'amour inconditionnel. Et plus on travaille, le but de l'âme, c'est d'atteindre l'illumination. Ça, c'est le but ultime. Mais ce que je vous dis, c'est que quand on atteint l'illumination, bien, on est tellement dans l'amour pur qu'on a le goût de revenir aider les autres à le découvrir. Donc, c'est ça, un bodhisattva. C'est une âme tellement évoluée et tellement remplie d'amour qui décide de revenir malgré qu'il avait atteint finalement l'illumination qui lui permettait de ne plus avoir à revenir. Mais ces âmes-là sont tellement dans l'amour, tellement dans la lumière, qu'ils vont décider de revenir consciemment pour nous aider tant et aussi longtemps que chaque être humain ne sera pas éveillé. Donc, c'est vraiment des êtres d'amour infini. Je suis maintenant prête à ce qu'on fasse la méditation ensemble. Oui, c'est ça, hein? Ça fait 1h15 qu'on parle, c'est parfait. Je vais tout prendre le temps de vous lire par la suite. Des fois, je ne vous réponds pas tout de suite. Et des fois, ça peut me prendre 1 semaine là, à répondre à tous vos messages. Si je ne vous réponds pas, soyez patient. Refaites-moi un petit coucou. Des fois, vous m'écrivez, je le lis, mais j'ai pas. Des fois, il faut vraiment que je me connecte là, en méditation à ce que vous m'écrivez. Des fois, ça peut prendre quelques jours. Si je ne vous réponds pas, refaites-moi un petit coucou en disant « Je sais que tu es pressé, mais juste te dire que tu ne m'as pas répondu. Il n'y a pas de problème, je ne suis vraiment pas dans le jugement. Je vais prendre le temps de vous lire et de vous répondre, ça va me faire plaisir. » Donc, je vous invite à vous préparer. On va se faire un petit espace sacré. Si vous pouvez aller peut-être dans la salle de bain pour avoir un cocon plus calme, faites-le, c'est le temps de le faire.
Donc, on va partir ensemble pour peut-être une quinzaine de minutes en méditation, d'être vraiment ici et maintenant, dans le moment présent. Oui, on a plusieurs guides du passé, du futur, mais ce que je veux vous demander en ce moment, et c'est la connexion en fait que vos guides m'ont demandé de faire, c'est que vous puissiez créer cet espace sacré à l'intérieur de vous pour pouvoir recevoir. Parce qu'on est beaucoup dans l'émission, hein, dans la vie, on parle, on est vraiment émissif, mais quand on veut communiquer avec nos guides, il faut être dans un espace sacré de calme, de paix, où on peut recevoir. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes à vos guides, vous allez pouvoir le faire pendant la méditation, mais c'est vraiment un beau moment magique que je veux qu'on vive ensemble. On va partager une méditation très, très élevée en taux vibratoire. Si vous pouvez vous allumer une chandelle, un encens, mais surtout vous préparer confortablement. Vous pouvez aller vous étendre si vous voulez. Et je vous dis toujours, si vous voulez continuer la méditation, bien, quand vous vous sentez dans cet espace-là, fermez la vidéo. Il n'y a aucun problème. Je ne le prendrai pas personnel. C'est pour vous aider justement à continuer à aller vraiment au bout de votre méditation. C'est super important. Moi, je vais rester quand même en méditation avec vous pour quelques minutes. Je vais vraiment utiliser les chants, les instruments, mais surtout les instruments parce que le chant nous fait souvent tomber dans le cartésien parce que là, vous allez m'écouter. Alors que les instruments nous mettent vraiment dans un espace de paix, dans un espace sacré. Donc, je vous souhaite un beau voyage. On va commencer ensemble, premièrement, par une méditation d'ancrage. On va aligner tout ça, on va se connecter et ensuite, on va partir ensemble en voyage pour aller visiter le magnifique temple de lumière et de cristal tel qu'il était en Atlantide. C'est juste que maintenant, ce temple-là se situe en fait dans l'éthérique, se situe dans le cosmos, on peut dire ça comme ça pour l'imager. Il n'est plus sur Terre, il est vraiment dans le monde éthérique. Donc, on va faire un beau voyage de lumière ensemble. Merci beaucoup pour votre présence à toutes les semaines. Ça fait déjà 8 semaines qu'on se voit comme ça à tous les dimanches. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de pouvoir partager ces outils d'accompagnement spirituel, d'accompagnement personnel. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait un grand bonheur de vous voir à chaque semaine, de vous lire, qu'on puisse échanger ensemble. Donc, on est prêt, on va s'installer confortablement. On va commencer par une méditation d'ancrage parce que pour bien s'élever, on doit être bien ancré. Et ça, je le répète souvent, mieux on est ancré, mieux on est enraciné, mieux on peut s'élever. Parce qu'on est plus centré dans notre canal, parce qu'on est plus vraiment harmonisé à tous les niveaux. Là, on peut s'élever et on peut recevoir. Donc, je vous souhaite un beau voyage. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Fait qu'on va commencer par la méditation d'ancrage, de connexion. On va se faire notre bulle de lumière. Et là, on va partir. Et quand on va partir, je vais utiliser aussi les instruments pour vous garder dans cet espace sacré. Et à un moment donné, je vais vraiment vous laisser tout seul. Et là, je vais juste utiliser les instruments et les sons pour vous garder dans cet espace sacré. Dans le fond, je crée avec vous cet espace sacré de communion, de communication, avec un guide qui voudra bien se présenter avec vous aujourd'hui, qui a peut-être un message à vous communiquer, un ressenti. Donc, au-delà des mots, au-delà de l'image, je vous invite à être vraiment dans vos sens, dans votre ressenti de ce que ce guide-là a à vous transmettre aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous allez la poser votre question, vous allez poser votre demande. Mais moi, je ne fais que de créer cet espace sacré où vous allez pouvoir recevoir dans votre temple un guide aujourd'hui, ici et maintenant, qui a à vous accompagner et qui a quelque chose à vous transmettre. Donc, je vous souhaite un beau voyage. Donc, on se place bien confortablement, on essaie de détendre les épaules, on veut vraiment relaxer et ne pas bloquer l'énergie. Je vous demande d'amener votre attention au niveau du chakra racine. On va faire pousser nos racines de lumière à travers nos jambes, à travers le plancher, à travers le sol, creux, 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 pour aller s'ancrer, s'enraciner au plus profond du centre de la Terre. Pour que notre corps physique soit bien ancré et bien enraciné au plus profond du cœur de Gaïa.
On prend le temps de ressentir cette connexion. On prend le temps de ressentir ce lien qui nous unit à notre Mère Terre. Que notre chakra racine soit bien connecté, soit bien ancré au plus profond du cœur de Gaïa. Et ensuite, je vous demande d'amener votre attention au niveau du chakra couronne, au sommet de la tête. Et là, on va aller loin, loin, loin dans l'univers, loin dans le cosmos, pour se relier à la source, au divin. Encore là, vous y allez selon votre ressenti. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est comme une aurore boréale? Est-ce que ça ressemble à une galaxie, à une nébuleuse? Est-ce que c'est un grand soleil? Allez vous connecter à cette source divine de tout ce qui est, en plein cœur de l'univers. Et de cette source, il y a un lien qui vous unit et qui descend pour entrer dans votre chakra couronne. Il y a un fil de lumière pure, presque bleutée, qui vous unit du chakra couronne à la source divine de tout ce qui est. Prenez le temps de bien ressentir cette connexion par le haut, au Père Ciel. Ces deux énergies, du ciel et de la terre, vont venir fusionner dans votre cœur. Comme le yin et le yang, laissez cette énergie féminine et masculine valser, danser dans votre cœur, communier dans votre cœur. Que ces deux énergies du ciel et de la terre viennent fusionner dans votre cœur. Et maintenant, on va faire autour de nous une bulle de lumière, un cocon de protection. Et je vous laisse, selon votre ressenti aujourd'hui, ici et maintenant, créer cette bulle de la couleur dont vous avez besoin aujourd'hui. Ça se peut que cette bulle ait une couche, 2 couches, 3 couches. Allez-y selon ce que votre ressenti vous amène. Quelle couleur a cette bulle? Combien de couches a cette bulle? Mais de bien vous placer à l'intérieur de ce cocon de protection. Vous pouvez également demander à l'archange Michael, on l'appelle 3 fois. Ô archange Michael, viens à moi tout de suite, j'ai besoin de ton aide. Ô archange Michael, viens à moi tout de suite, j'ai besoin de ton aide. Ô archange Michael, viens à moi tout de suite, j'ai besoin de ton aide. Et vous pouvez visualiser qu'il vous enveloppe de ses ailes, ou qu'il vient déposer sur vous une cape d'un beau bleu royal et vous enveloppe. Ressentez cette protection, ressentez ce filtre qui est autour de vous, qui laisse le bon rentrer, mais qui laisse le mauvais sortir et qui empêche le mauvais de rentrer. Donc ressentez encore une fois cette connexion à la terre par le bas, reliée à votre chakra racine. Ressentez cette connexion au cosmos, à la source, au divin, qui vous relie à votre chakra couronne. Ressentez ces deux énergies, de la Terre-Mère et du Père-Ciel,
venir fusionner dans vos cœurs. Et ressentez cette bulle de lumière qui vous entoure. Et tranquillement, on va commencer à s'élever, protégé dans notre bulle de lumière. On commence à monter tranquillement. On s'élève tout doucement au-dessus de la pièce. Et on monte et monte et monte. On est maintenant au-dessus de notre maison. Et on continue de monter, on peut peut-être même voir les rues, les autres maisons autour, les champs, les arbres. Et on continue de monter de plus en plus haut, de plus en plus loin dans le ciel, bien protégé dans notre cocon de lumière. Et là maintenant, on avance vite, 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 et on monte toujours plus haut, toujours plus loin dans le ciel. On peut maintenant voir en tout petit les rivières, les fleuves, la définition peut-être même des pays. Et on continue de monter toujours plus haut, on voit les océans, et on continue à monter toujours plus haut, toujours plus loin dans le ciel. Et on va vite, vite, vite. On peut maintenant croiser des planètes, des étoiles, et on continue d'avancer, et on reste dans notre cœur. On est maintenant en plein cœur du cosmos, en plein cœur de l'univers. Et notre bulle de lumière ralentit pour venir arrêter, comme en flottant sur place, pour nous donner un moment d'observer tout autour ces milliers d'étoiles, ces couleurs, ces galaxies, ces planètes, tout autour de nous. Peut-être même vous pouvez entendre certaines mélodies cosmiques, certaines fréquences, certains sons. Prenez un moment dans cette bulle de lumière pour observer et recevoir ce que vous ressentez en plein cœur du cosmos.
juste devant vous se dresse maintenant un escalier de cristal, un escalier de lumière. Et tout en haut, vous pouvez maintenant apercevoir le grand temple de lumière et de cristal. Vous allez maintenant pouvoir sortir de votre bulle. Vous êtes protégé ici. Vous êtes à la maison. Je vous invite maintenant, à votre rythme, de monter ce grand escalier de lumière et de cristal. C'est comme de rentrer à la maison. Vous reconnaissez cet endroit. Tout vibre dans vos cellules. C'est magique. Vous montez ce grand escalier de lumière et de cristal. Et plus vous montez, plus vous voyez maintenant ce grand temple qui se dresse devant vous, majestueux, qui peut ressembler à la fois à un temple grec, à une grande cathédrale, mais également qu'il y a quelque chose de complètement unique, que seule votre âme reconnaît. Vous êtes maintenant tout juste devant le grand temple. Il y a une espèce de parvis devant le grand temple et il y a une fontaine. Mais dans cette fontaine, il n'y a pas de l'eau, mais de la lumière pure, comme diamant, cristalline. Et avant d'entrer dans le temple, nous allons nous purifier. Je vous invite donc soit à prendre de l'eau dans cette fontaine et en mettre partout sur vous, en amener sur vous pour vous nettoyer, vous purifier à tous les niveaux de votre être. Vous pouvez également choisir d'entrer directement dans la fontaine et de laisser l'eau couler sur vous pour vous nettoyer, vous purifier à tous les niveaux de votre être, de vos chakras, de vos cellules, de vos corps énergétiques. Laissez cette eau cristalline, cette eau diamant, vous purifier. Prenez le temps qu'il faut pour laisser cette eau d'une pureté infinie, cette eau diamantine, cette eau cristalline, vous nettoyer à tous les niveaux de votre être et vous préparer pour cette magnifique et magique rencontre avec un de vos guides ou plusieurs de vos guides. On prend 3 grandes respirations. On se sent déjà plus centré, plus en harmonie avec qui l'on est, avec notre essence, avec notre âme, ici et maintenant. Vous allez maintenant vous placer devant la grande porte du temple.
C'est une porte très épaisse, faite de cristal pur. Je vous laisse maintenant entrer dans le grand temple de lumière et de cristal. C'est de toute beauté, encore plus beau que dans vos souvenirs. Vous reconnaissez cet endroit. Vous êtes déjà venu ici, il y a très longtemps. Tout au fond du temple, le majestueux cristal mère. Vous ressentez sa puissance, sa lumière, sa vibration. Il y a également au sommet, au plafond, comme une espèce de dôme de cristal émeraude. Et la lumière qui entre dans le temple est tout simplement magique. Prenez un moment pour recevoir l'énergie, pour recevoir les vibrations de ce temple qui vient réveiller certaines mémoires en vous. Et tout au centre, il y a un autel de guérison, comme une espèce de table en cristal. Si vous en ressentez l'appel, je vous invite à aller vous étendre sur cette table. Sinon, il y a également, tout juste devant le grand cristal mère, un petit espace pour aller vous asseoir. Vous pouvez peut-être le voir comme un coussin de méditation. Donc, je vous donne l'opportunité soit d'aller vous étendre sur l'autel de guérison ou d'aller vous asseoir tout juste à côté du cristal mère. Prenez un moment pour vous déposer, pour accueillir cet espace sacré. De reconnaître que ce temple est également à l'intérieur de vous. Il est maintenant temps d'accueillir, d'appeler. Maintenant, je vais vous partager une façon de le faire, mais allez-y vraiment selon vos mots, selon votre ressenti. Je suis maintenant prête à accueillir, à recevoir dans ce temple. Je suis prête à rencontrer un de mes guides qui a un message pour moi ici et maintenant. Je suis maintenant prête à accueillir un guide qui a quelque chose à me partager. Donc, je vous invite vraiment à l'émettre dans vos mots, comme vous êtes maintenant ouvert, disposé à cette rencontre avec un guide qui pourra vous accompagner dans votre cheminement ici et maintenant, de dire haut et fort que vous êtes prête à échanger, à partager, à recevoir la guidance de ce guide, à recevoir un message, une image, un ressenti que ce guide a à vous partager. Et là, je vais vraiment vous laisser dans cet espace sacré entre vous en utilisant les instruments. Donc, je vous souhaite une belle rencontre avec votre guide. Si vous voulez arrêter le live à partir de ce moment-là, ça vous appartient. Je vous souhaite une belle discussion
On se reparle plus tard. S'il y a plusieurs guides qui sont prêts à se présenter à vous aujourd'hui, soyez prêts à les accueillir. Avec tous vos sens, avec votre ressenti, laissez monter en vous ce qu'ils ont à vous transmettre.
déposer dans votre cœur toutes ces belles énergies, tout cet amour et toute cette lumière. Et sachez que vous êtes les bienvenus dans ce temple quand vous voulez. Vous êtes chez vous. C'est comme à la maison. Déposer ici et maintenant tout cet amour et toute cette lumière, on l'accueille. Si vous voulez rester dans cette méditation, vous pouvez tout simplement éteindre le live et on se reparle plus tard. Ça peut être un ressenti, une image, un objet même qui est monté. Ensuite, on peut l'analyser en symbolique. Cet espace sacré, vous pouvez y retourner quand vous voulez, dans ce temple de lumière et de cristal. Ou tout simplement faire le voyage intérieur et demander à rencontrer un guide ou à recevoir par ressenti ce qu'il a à vous transmettre. Et ensuite, dans votre vie de tous les jours, en rêve, on accueille les symboles, on accueille les signes qui vont nous aider à comprendre la réponse de notre guide. On prend un moment pour venir se déposer. Si vous êtes prêts, on peut refaire le voyage à l'inverse. Donc, on va redescendre l'escalier de lumière. On va rentrer dans notre bulle de lumière. On va traverser le cosmos. Traverser l'atmosphère de la Terre et revenir s'asseoir dans notre corps physique, ici et maintenant. Ça se peut aussi que ça ne se soit pas produit aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez revenir faire la méditation quand vous voulez. Ça se peut que cette connexion-là se fasse en rêve. Il y a plusieurs raisons, des fois, de pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas se taper sur la tête. Tout ça est correct, tout ça est normal. C'est pour ça aussi que je laisse accessible les lives pour que vous puissiez revenir quand vous voulez, vous reconnecter et refaire la méditation. Maintenant que je vous l'ai partagé, vous pouvez aussi le faire à votre rythme, selon vos propres images. Tout ce que je fais, c'est pour élever votre taux vibratoire, pour que vos guides puissent descendre à vous. J'espère que vous avez apprécié ce beau moment qu'on a passé ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des partages, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Il faut être patient parce que, comme je vous dis, des fois, ça peut prendre plusieurs jours avant que je vous réponde, mais je vous lis et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir vous accompagner dans votre cheminement. Si vous avez des sujets aussi, peut-être pour les prochains lives, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, je vous souhaite une très belle journée en ce beau dimanche de la fête des mères. Je vous répète encore mes souhaits. Bonne fête des mères, bonne fête des grands-mères à tout le monde. Beaucoup d'amour à vous.
Et je vous souhaite vraiment de retrouver le chemin vers votre essence, vers l'être divin que vous êtes, de retrouver votre pouvoir pour pouvoir déclencher enfin votre plein potentiel, car vous êtes tellement plus grand que vous ne le pensez, vous êtes tellement plus puissant que vous ne pouvez le croire. Eh bien, moi, je vous vois et je le sais à quel point vous êtes précieux, vous êtes extraordinaire et que vous êtes à ça de vraiment pouvoir prendre toute votre place. Donc, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière, une bonne semaine à vous et n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite un beau voyage dans cette vie. Ce qu'on dit souvent, c'est bénédiction sur votre sentier. Donc, au plaisir de vous revoir, au plaisir de vous reparler. Prenez soin de vous. Vos anges et vos guides sont avec vous, croyez-moi, c'est toute une équipe qu'on a eue aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous lire, donc je vous laisse encore une fois sur un petit concert sonore. Au revoir, je vous aime. J'ai le goût de vous faire le chant de Grand Esprit. Après ça, je vous dis au revoir pour vrai. C'est le chant qui est monté comme ça. Bénédiction, au revoir.